Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Je vais laisser Karine faire la première partie de la présentation. On va se partager la rencontre et on va faire les présentations. Donc, vous l'avez dit, je suis la directrice du Centre MAMIC au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. On a 3 centres MAMIC. Alors, où on intègre notamment des beaux services de santé. Alors, je vais pouvoir avoir la chance de vous en partager des exemples très concrets de décolonisation. Alors, Karine, je te laisse faire la présentation pour la première partie. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouve le lac Saint-Jean, je voulais dire qu'on est au Québec. Donc, on est parti dans la chaleur et là, on est rendu au lac Saint-Jean, là où il doit probablement déjà neiger, en fait. Absolument. Donc, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, on est au Québec. On va essayer d'aborder, on est dans une piste exploratoire pour essayer d'intégrer des approches et des pratiques décolonisantes en promotion de la santé au Québec. Enfin, au Québec, c'est comme ça fait très large, mais en tout cas, dans certains, on teste, on essaye. Donc, on va vous parler de qui sommes-nous, on s'est présenté. Mélanie vient de le faire. Chantal, ma collègue, malheureusement malade, donc elle ne peut pas joindre à nous aujourd'hui, mais elle est avec nous en pensée, en présence via notre présentation. Moi, je suis conseillère pédagogique en fait au Cégep du Vieux-Montréal et je travaille beaucoup sur les approches, décolonisantes et les pédagogies autochtones, notamment dans un grand projet qui s'appelle le double regard, l'intégration du double regard. On en reparlera et Mélanie fait partie en fait de l'équipe, de réflexion et d'intégration dans ce projet. Donc, on va vous parler des objectifs de la présentation, du contexte québécois, on va vous le présenter, des méthodes, la méthode retenue ou en fait les méthodes exploratoires et puis des résultats qu'on pense avoir ou on espère avoir à court, moyen, long terme et éventuellement, on espère échanger avec vous. Donc, les objectifs, c'est vraiment de présenter quelques approches qui pourraient être intéressantes et qui sont d'ailleurs pour certaines issues du milieu de la santé. D'autres ne le sont pas. Puis, donc, c'est ça de voir comment, en fait, ça s'intègre ou ça pourrait s'intégrer pour prévenir, en fait, certaines problématiques et certaines situations qu'on a vécues dernièrement. Et donc, on va essayer d'être très concret. On n'est pas une étape, comme je vous disais tantôt, on est dans une piste exploratoire, on n'est pas dans un rapport de recherche ou un projet de recherche. On est vraiment essayé d'explorer de manière pratique comment faire, comment arriver en fait à cette égalité des savoirs, comment procéder. Et on se disait que parfois, c'est ça, il faut faire un petit peu, mettre un peu de côté ce qu'on connaît, puis essayer d'explorer de nouvelles façons de procéder pour arriver en fait à cette égalité, qu'elle soit réelle, qu'elle soit concrète, sans bousculer tout le monde, sans brutaliser. Évidemment, on veut le faire de manière vraiment douce parce que notre objectif, c'est vraiment finalement de désinvisibiliser, de retirer cette couche invisible en fait qu'on a mise dans nos rapports et dans la reconnaissance qu'on a avec l'histoire, la culture et les savoirs autochtones de notre côté. Et quand je dis les, c'est vraiment les savoirs, les cultures, les histoires. Donc, pour revenir au contexte, donc on sait que c'est un colloque international, donc on se disait que peut-être tout le monde ne part pas au même niveau de connaissance. Et niveau, c'est par rapport aux informations, pas au niveau de l'analyse. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que quand même, depuis plus de 10 ans, au Québec, au Canada, nous avons de nombreuses publications, des rapports, en fait, des commissions d'enquête qui ont été incontournables et pourtant, disons qu'il arrive encore des situations difficiles. Je vais vous donner quelques exemples. En 1996, par exemple, la Commission royale sur les peuples autochtones, ou ce qu'on appelle la Commission Erasmus du Sceau, avait pour mandat, elle, de proposer des solutions pour justement enrayer l'entrave entre les relations qu'il peut y avoir entre les Autochtones et le gouvernement canadien ou l'ensemble de la société. Elle avait émis déjà en 1996 plus de 440 recommandations. On a dû recommencer une somme d'exercices dernièrement, donc dans les années plus près de nous, c'est-à-dire dans les années 2000. Donc, par exemple, je vous en citer que quelques-uns des rapports, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, la Commission Vérité et Réconciliation, qui est ce qu'on appelle le rapport FCVR de 2015, qui lui aussi émet
94 recommandations. Puis, on a l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues. Donc, il y avait en 2019 qui nous propose 231 recommandations ou appels à l'action. Donc, on voit que depuis de nombreuses années, si on cumule, on a je vais calculer à peu près que nous avons 800 recommandations et appels à l'action pour en fait enrayer ce déséquilibre que nous avons produit, par un processus de colonisation, en fait. Et là, je le parle vraiment, je le cite par rapport aux théories et aux livres, ouvrages par exemple, de Thiongo au Kenya ou Kenya, en fait, ou encore de Walter Mignolo en Amérique latine. Donc, c'est vraiment de revenir sur cette idée de colonisation qui dépasse les frontières, qui dépasse la possession du territoire, qui est plus que ça, qui se fait par la culture, qui se fait par les rapports de pouvoir. Et donc, on essaye de rééquilibrer ou de revoir ces rapports. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'aborde aujourd'hui. Et donc, malgré tout, malgré cette sensibilisation, malgré ces appels à l'action, nous avons eu des situations très difficiles dernièrement, puis je vais quand même vous les citer. C'est que, on va en mentionner quelques-unes. Nous avons le 28 septembre 2020, donc c'est il y a 2 ans, le décès dans des conditions terribles de Joyce Echaquan, donc qui est autochtone, dans un hôpital québécois. Elle se filme à l'article de la mort. Et en fait, ce qu'on entend, c'est des infirmières ou des préposés qui, en fait, l'insultent et la méprisent. Le 17 janvier 2021, donc pas longtemps après, on a Raphaël André qui décède dans une toilette chimique suite à le centre où il avait l'habitude en fait d'être hébergé est fermé du fait de la pandémie, donc il décède dans une toilette chimique de froid. Et dernièrement, le 4 avril 2022, nous avons un enfant de Manawan qui est décédé, donc un bébé qui est décédé au CHU Sainte-Justine parce que, sans doute, ce qu'on a dit, c'est que ce que le rapport du coroner disait, c'est que ce décès aurait pu être évité si l'enfant avait reçu des soins d'urgence qui sont arrivés trop tardivement. Donc, ces questions-là, ben, c'est ça nous interpelle et on s'est dit comment faire, comment intégrer les réalités vécues par les Autochtones et leur communauté, comment ne pas reproduire des biais conscients inconscients, comment arriver justement à cette double vision et donc de travailler en fait ensemble, faire ensemble pour lutter contre cette injustice sociale qui est en fait plus grande que celle-là, contre l'iniquité, puis les égalités de traitement, les inégalités de traitement. Alors Mélanie, je te laisse. Merci. Alors oui, alors pour la suite, ben, c'est ça, on a introduit vraiment toute la notion du contexte. On parle aussi là, des difficultés d'accès, d'accessibilité pour les services de santé pour la population autochtone et évidemment là, toute la question là, de la médecine traditionnelle hein, qui est... Ben, en fait, nous, au Centre Mamic, qui est au cœur de nos actions, alors on travaille extrêmement fort à soutenir l'accessibilité aux services pour les populations autochtones. Alors, si on parle d'exemples concrets hein, pour la décolonisation, entre autres, des savoirs, alors on a réussi avec le gouvernement du Québec à introduire dans les centres Mamic sont des organismes communautaires. Les Autochtones ont été placés en réserve, hein, dans des petites réserves, des territoires très limités. Et ben, ils sont en situation de surpopulation dans entre autres les logements, mais sur ce petit territoire-là, ce qui fait en sorte qu'on voit beaucoup d'Autochtones quitter les réserves pour se rendre vers les milieux urbains pour différentes raisons, pour les services de santé, pour les services publics. Notamment pour aller à l'école, pour changer en fait leurs conditions de vie. Donc, on a accueilli les centres Mamic qui accueillent à l'intérieur de leur centre. C'est une organisation communautaire pour les Autochtones en milieu urbain. Alors, on a 3 centres au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 3 cliniques de santé à l'intérieur des centres Mamic. Donc, on a réussi avec cette offre de service-là de quand même valoriser hein, les savoirs autochtones. Alors, on accueille des aînés qui viennent partager leur savoir hein, sur les méthodes traditionnelles de guérison, notamment. On parle de l'huile de poisson, on va parler de différentes plantes hein, qui ont quand même
des vues. Les pharmaceutiques ont déjà des connaissances, ont pris des connaissances aux Autochtones. Alors, le savoir autochtone est très restreint. On ne veut pas partager tous nos savoirs pour protéger les ressources de l'industrie pharmaceutique. Donc, dans nos centres, ils ont quand même accès à différents savoirs, la transmission des pratiques aussi traditionnelles, là, les cueillettes des plantes médicinales notamment. Alors, on fait une vaste offre de services qui va rejoindre vraiment la clientèle autochtone. Et c'est cette accessibilité-là qu'ils n'ont pas, bien évidemment, là, dans les services publics. Alors, c'est cette distinction-là. Puis ça, c'est ce qu'on appelle de la décolonisation au niveau des services de santé. Alors, c'est la promotion des services de santé. On parle de l'approche de décolonisation, réconciliation et autochtonisation. Donc, on travaille aussi à soutenir les organismes publics. Donc, ici, c'est le CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a travaillé notamment sur une approche de co-construction pour un programme sur la santé mentale. Donc, tous les savoirs autochtones sur notre vision holistique de la santé et avec la vision plus contemporaine, je vais dire, de la médecine contemporaine. On va parler, par exemple, des 4 sphères de la roue de médecine chez les Autochtones. On travaille beaucoup avec la roue de médecine. Alors, la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé spirituelle. Alors, on a les quatre volets de cette santé qui est prise en charge dans ce programme-là. Et le CIUS a amené eux aussi leur savoir contemporain, qui c'est vraiment le double regard à travers ce programme. Et ça fait en sorte que les gens sont dans un environnement beaucoup plus sécurisant, sur un site culturel où on va être un peu plus en nature aussi, qui amène les Autochtones dans un contexte là, beaucoup plus sécurisant pour leur permettre de faire ces apprentissages-là, ces nouveaux apprentissages. Donc, on a parlé aussi du principe, en fait, on a parlé de Mme Joyce Echaquan, mais d'où est venu aussi le principe de Joyce et le principe de Jordan, qui est un enfant qui est décédé là, suite aux différentes législations fédérales et provinciales. Il y avait un enjeu à savoir est-ce que c'est le gouvernement fédéral ou provincial qui va payer les services de santé pour cet enfant, Jordan. Et finalement, sa santé s'est détériorée au point qu'il en est décédé. Et il y a eu un jugement de la Cour fédérale pour dire, dorénavant, les services de santé pour les Autochtones seront couverts au niveau du gouvernement fédéral. Alors, c'est un jugement qui a déterminé le principe de Jordan qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès plus rapidement à des services de santé. Par exemple, au niveau provincial, il y a des listes d'attente importantes en orthophonie. On a beaucoup de limites au niveau des barrières de la langue pour nos enfants. Alors, identifier rapidement des problématiques là, au niveau du retard de langage, alors que c'est du bilinguisme. Alors, on travaille beaucoup avec les orthophonistes pour expliquer à la communauté québécoise que ces enjeux-là, oui, il peut y avoir des réels retards de langage, mais que ce soit quand même mieux compris par les professionnels de la santé dans le milieu des services publics. Alors, principe de Joyce et principe de Jordan. Donc, c'est ça. Je vous laisserai nous poser les différentes questions. Alors, on a aussi le forum sur la sécurisation culturelle qu'on offre la semaine prochaine, 29, 30 novembre et 1er décembre. Alors, où il y aura plusieurs initiatives là, qu'on a travaillées en termes de sécurisation culturelle avec les services publics dans les écoles, au niveau de la santé, services de justice, sécurité publique. Alors, on travaille vraiment à tous les niveaux pour favoriser l'inclusion des Autochtones dans les différents services. Merci. Un grand merci, Mélanie et Karine. C'est une autre présentation qui est très, très riche et intéressante. Ici, on peut voir déjà, quand on parle de décolonisation, comment le terme est complexe, en fait, parce qu'on parle d'un environnement actuel, politique. On parle aussi de prise de conscience dans la population.
On parle aussi des drames qui sont arrivés et desquels ont été produits par après les principes de Joyce et les principes de Jordan par les communautés autochtones. Donc, je pense qu'on a beaucoup à réfléchir, en fait. Et puis, ce qui est bien aussi et très intéressant dans votre présentation, c'est que vous parlez aussi de la synergie et du pouvoir de construire à travers ça. Donc, on parle déjà beaucoup de co-construction des savoirs et puis je pense qu'un peu partout dans le monde, on peut apprendre de ce que vous êtes en train d'accomplir en ce moment, même si ce n'est pas facile, évidemment.